Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing, l'installation et le test de ce Arctic Freezer 36A RGB. Donc c'est parti les gars, et les filles évidemment aussi. C'est donc parti pour le déballage et pour l'installation de ce Ventirad Arctic A RGB Freezer 36. Donc je le déballe, je sors de la boîte. Personnellement, je l'ai commandé directement sur le site du constructeur en réduction. Donc voilà, il était pas cher. J'ai dû du coup acheter ce kit d'adaptation parce que moi je suis sur une plateforme LGA 1200. Si vous êtes sur les plateformes récentes AMD ou Intel, il n'y a pas besoin du kit. Donc voici comment est la boîte. Faites pause si jamais vous voulez avoir des informations qu'il y a sur la boîte. Voilà, après un petit tour rapide de la boîte, je vais ouvrir la boîte, on va découvrir ensemble ce qui se cache dedans. Personnellement, j'ai pris la version en blanc parce que j'ai la boîte est blanc, carte mère, etc. noir, donc je voulais un petit peu faire black and white, un petit peu ma config on va dire. Personnellement, je le trouve très joli. Je sais pas du tout ce que vous en pensez. Niveau performance, on verra à la fin de la vidéo. Je vous mettrai des tests. On fera des petits tests de température, voir ce qu'il vaut. Avec mon 10600KF qui a un TDP de 125 watts, mais que j'ai overclocké. Donc dans la boîte, on trouve le bloc de refroidissement ainsi que deux ventilateurs. Arctic nous fournit également un petit peu de leur pâte thermique MX6 ainsi que toutes les fixations qu'il faut quoi. Donc voilà, c'est fini pour l'unboxing de ce ventilateur. On va passer au montage tout de suite. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi je fais le montage sur un socket LGA 1200 parce que j'ai une Gen 10 Intel qui me suffit encore totalement. Du coup, il y a juste à mettre les vis. Puis après, venir rajouter des petits joints par-dessus une fois que vous avez mis les vis aux quatre coins de la backplate du ventilo. Voilà ce que ça donne. Donc on passe directement sur le PC. Je vais insérer la backplate à son endroit juste derrière. Et on va continuer du coup le montage. J'ai bien sûr défait mon refroidissement d'avant. Et j'ai essuyé la pâte thermique comme il se doit. Donc là, je vais enfiler les joints, enfin les genres d'entretoises en plastique mou. Ce qui va permettre de pouvoir tenir la backplate. Maintenant, on passe au montage des deux ailettes sur le côté qui vont permettre de venir fixer le bloc du Ventirad dessus. Donc il y a 4 vis à mettre. Maintenant, on prend le bloc du Ventirad et on n'oublie vraiment pas de retirer le film plastique. Beaucoup de gens qui oublient et se plaignent après sur le forum que ça fait des problèmes de température, etc. Mais c'est évident. Juste après, nous allons donc appliquer la pâte thermique. Maintenant, là, chacun a sa technique. Moi, je préfère toujours en mettre plus que pas assez. Enfin, trop que pas assez. Faites comme vous voulez. Au pire, ça débordera. Ça sera juste un petit peu ennuyant pour nettoyer par la suite quand vous l'enlevez ou si vous voulez le revendre, quoi. Mais c'est pas bien grave sur un processeur. Sur une carte graphique, c'est un petit peu plus ennuyant, mais sur un processeur, c'est pas grave. Donc pour la suite, on va visser le bloc du Ventirad sur les attaches, sur les ailettes qu'on a mis juste avant. Vous vissez à côté, puis l'autre, un petit peu à côté, puis un petit peu l'autre côté. Un petit peu comme des pneus de voiture, sauf que là, c'est pas en croix, il n'y a que deux vis à mettre.
Maintenant, on va passer à l'installation des ventilateurs et au câble management. Franchement, d'habitude, c'est une galère de mettre les ventilateurs. Je me souviens que sur le Freezer 34 eSport Duo, il me semble, c'est une galère avec les trucs en métal qu'il fallait mettre, etc. Ici, on met des vis, ça clipse. C'est magique. Franchement, bien vu de la part des ingénieurs d'Arctic parce que ça tue sa mère. Excusez-moi du langage, mais ça tue sa mère. De juste devoir clipser comme ça les ventilos, de les déclipser, ça, on se casse la main, etc. Enfin, surtout quand on a des grosses mains comme les miennes. Et franchement, c'est très très bien vu de leur part. Donc voilà, ici on va passer au test de température et à la conclusion. Du coup, on est parti pour le test de température de ce ventilateur Arctic. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai un i5 10600 KF avec un TDP de 125 watts. Donc, on va le stress test. On va laisser tourner environ 10-20 minutes. Puis, on va voir à combien de température il monte en pic et en moyenne. Comme vous voyez ici au repos, le processeur est entre 40 et 45 degrés. Maintenant, il faut savoir que c'est des ventilateurs PWM, du coup, qui ne tournent pas tout le temps à fond. Donc on va lancer le test et on va voir en stress test quand l'ordinateur crache ses poumons combien il y a de température. Du coup voilà, j'ai fait tourner pendant 10 minutes le test. Comme on peut voir, le CPU reste entre 70 et 75 degrés environ au plus haut du coup au bout de 10 minutes. Avec une moyenne à 62 degrés, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un stress test, du coup il est à 100% là depuis 11 minutes, il est à 100% tout le temps. Donc c'est pas vraiment cas d'école, à part si vous jouez à un jeu et que votre processeur est vraiment limite. On a du coup une température entre 70 et 75 degrés et une température moyenne de 62 degrés. Et on a également un pic de température à 83 degrés. Donc pour un processeur à 125 watts de TDP, ça refroidit. Comme vous voyez, vu que je l'ai overclocké, eh ben, on arrive à 135 degrés avec des petits pics à 135 degrés, quoi. Donc ça refroidit bien mon i5 10600F. Donc on passe au test du bruit des décibels sans stress test. Donc voilà, ça va être continué depuis longtemps. Donc comme vous voyez, on en avait average à 31. Sur la sortie, juste avant d'arrêter l'enregistrement, on était à 30.2 et on a un max à 32. Donc on est parti pour le test des décibels avec le Ventirad ici qui tourne à fond. Du coup, comme vous voyez, on a un average à 31.7. Et au moins l'instantané avant que je l'enlève, il était à 31.4. Et on a un max à 34.2. Maintenant, peut-être que j'ai un petit peu tapé sur la VT, etc. Mais bref, comme ça, vous voyez que vraiment au max de mon enregistrement, on était à 34.2 décibels. Moi, je pense il rajoute pas vraiment du bruit dans ma config. Personnellement, je trouve. Et c'est très bien. On va passer à la conclusion. Les gars, du coup maintenant on est parti pour la conclusion de ce Ventirad Arctic. Donc on va un petit peu parler de moi personnellement ce que j'en ai pensé. Et voilà quoi, tout simplement. Donc personnellement moi je le trouve très très joli, je le trouve beau. Il faut savoir qu'il est disponible en noir ou en blanc. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, moi je l'ai pris en blanc parce que j'ai mon boîtier blanc, le reste de ma config noire, la carte mère, etc. Du coup je voulais faire un entre-deux pour faire un petit peu black and white comme je vous ai dit. Sinon, pour parler du ventilateur à proprement parler, comme vous l'avez vu dans les tests de décibels, il fait pas beaucoup de bruit. Il refroidit très bien. Même si personnellement, je vous conseillerais d'avoir un TDP de maximum 150 watts. Si vous avez un processeur qui consomme plus de 150 watts, je pense que ce n'est pas fait pour vous. Ils disent jusqu'à 200 watts, mais je pense que c'est dans le meilleur des cas qu'un boîtier ouvert, un boîtier très très bien ventilé. Si vous avez un boîtier avec un bon airflow, pourquoi pas 200? Mais je ne le conseille vraiment pas à tout le monde. Pour moi, c'est maximum 150 watts de TDP, malgré les 200 watts de TDP, malgré sur la fiche technique. Sinon, pour le prix, moi, je trouve qu'il est pas cher. Personnellement, je l'ai payé en réduction directement sur le site du constructeur Arctic. Je l'ai payé 26 € et j'ai payé le kit d'adaptation pour les LGA 1200, donc 10 et 11e génération Intel pour 10 €. Du coup, ça revient à 36 €. C'est vraiment pas mal. Franchement, pour 36 €, ça fait très très bien le taf. Maintenant, on connaît très bien le sérieux de la marque Arctic. C'est vraiment pas étonnant que le ventilateur fonctionne bien. J'en ai d'ailleurs un, mais sauf que c'est le Hitsport 36 Duo dans le PC, juste ici à côté, dans le deuxième PC, et ça marche aussi également très très bien. C'est pas cher, ça fonctionne bien Arctic. Enfin, c'est pas cher. C'est pas non plus cheap, hein. Mais je veux dire, comparé à d'autres marques qu'on peut retrouver, Noctua, Be Quiet, etc., pour le prix, ça fait le taf, quoi. C'est un bon rapport qualité-prix, quoi. Sinon, ce que j'ai vraiment adoré sur le Ventirad, j'allais dire sur le processeur, sur le Ventirad, c'est l'accroche des ventilateurs.
C'est génial. Juste, on clipse, ça se met sur la Arctic Freezer Duo que j'ai ici. Je vous jure, regardez, c'est chiant. Excusez-moi du terme, mais il faut venir mettre ses doigts, on se casse les doigts, etc. À mettre le petit truc en métal à la clipser. Là, c'est magique. On clipse, ça se met. Super système d'Arctic pour ça. Ils ont bien fait leur taf, donc voilà. Moi, je vous le conseille pour un maximum de 150 doigts de TDP. Et je vous dis salut les gars, n'hésitez pas à regarder vos vidéos, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et salut!